Bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve à Cavan où nous allons jouer un petit peu les aventuriers, ouvrir aussi grand nos oreilles pour découvrir ce lieu atypique ici en pleine nature à Kérouspic. Bienvenue au centre de découverte du son. Bonjour Grégory. Bonjour Valérie. Vous êtes l'un des animateurs du centre, alors dites-nous en quelques mots, quelle expérience proposez-vous de vivre aux visiteurs ? On propose aux visiteurs de venir découvrir le son par des manières ludiques et pédagogiques et dans un lieu naturel et merveilleux. Ici, si j'ai bien compris, on éveille ou on réveille les sens aussi. C'est un des buts de l'association, que d'apprendre à écouter, c'est peut-être aussi apprendre à mieux se comprendre et à mieux se parler, à mieux se communiquer. Alors, quand on arrive à l'entrée du site, on aperçoit des cabanes d'écoute avec des lits. C'est pour faire la sieste ? On peut faire la sieste à l'intérieur, mais ces cabanes d'écoute nous permettent surtout aussi de découvrir en ce moment, plus particulièrement, les paysages du Trégor. Donc on propose à nos visiteurs de choisir une ambiance sonore, de s'installer tranquillement dans un hamac, dans un fauteuil, et de pouvoir, pourquoi pas, faire une sieste. Alors dans certains villages autour du centre, comme Tonquédec, on aperçoit aussi certaines bornes sonores. Comment fonctionne ce circuit ? C'est aussi une de vos animations ? Alors ce circuit s'appelle le circuit campanaire, et comme son nom l'indique, ça parle des cloches. Donc on propose aux visiteurs, par une cartographie, de pouvoir redécouvrir son paysage sonore parce que les cloches en font partie, et de se rendre compte que le son de ces cloches va se propager d'une certaine manière. Et on propose sur ces bornes, bien sûr, d'entendre la cloche de ce village, comme à Cavan, Tonquédec ou Plusunette, et encore d'autres communes. Les petites vallées de la commune véhiculent ainsi le son des volées de cloches de Tonquédec jusqu'à Plusunette, Cavan, voire Caouenec. Il y a aussi l'attraction principale juste derrière nous dans le bois, le sentier musical. Encore une fois, quelle est l'idée ? Comment est-il conçu ? Alors c'est un sentier musical qui a à peu près une cinquantaine d'expériences sonores aujourd'hui et il nous permet de vulgariser scientifiquement comment fonctionne le son, que ce soit son voyage qui peut se transmettre dans le bois, dans l'air par exemple, et aussi par un côté merveilleux aussi d'apprendre à écouter, à se taire et à juste entendre la nature qui est autour de nous. Alors je vous propose d'aller tout de suite explorer ce sentier musical. Vous allez le voir instructif, ludique, où l'atmosphère aussi est assez magique. Regardez. Je joue beaucoup de musique et je trouve ça marrant de faire avec des objets un peu insolites. Le décor c'est bien, la nature c'est bien pour jouer de la musique, on s'inspire facilement. On peut s'amuser avec les sons, avec des cordes, des bouchons là-bas, c'est drôle quoi. On découvre également qu'il est possible d'entendre d'autres sons que réellement les sons qu'on a dans les villes. Donc ça nous apaise. Racontez-moi un petit peu ce que vous venez de tester. J'ai testé les vibrations. En fait, suivant les vibrations, si elles sont rapides ou lentes, les sons sont différents. C'est un concept original. Vraiment, on est acteur de notre apprentissage. Ici, on fait silence. On fait silence, sinon on se fait attaquer par les corrigans. Donc on se prend au jeu ? Oui, fais attention. En fait, j'ai bien tapé. Tout ça, c'était de mon plaisir et aussi c'était trop bien. C'était un vrai concert ? Ouais, bah oui, j'en referai un. C'est ludique, on apprend à faire des bruits et des sons avec des choses qui nous paraissaient complètement inutiles. Franchement, je suis un grand enfant et je suis le premier à m'amuser ici, c'est super. Si petits et grands enfants s'amusent autant ici aujourd'hui, c'est peut-être qu'au départ, l'idée de ce sentier musical est née dans la tête d'un jeune garçon. C'est ce que nous explique tout de suite le maire de Cavan, Maurice Offrette. Ce projet est né de l'idée d'un jeune de notre secteur, Guy-Noël Olivier, qui depuis sa jeunesse rêvait de créer un centre de découverte du son. Donc il a rencontré des gens de Plusunette, des jeunes de Plusunette. Ils ont longé la vallée de Plusunette en venant par Cavan. Et à cet endroit-ci, ils sont tombés en extase en se disant c'est là qu'il faut le faire. Ils se sont très vite rapprochés de M. Pierre-Yvon Trémel, qui était à l'époque maire de la commune de Cavan.
À partir de ce moment-là, nous l'avons accompagné tout du long, donc financièrement pour remonter le projet. Nous avons acheté donc le sous-bois ici. Les gens se sont retroussés les manches et pendant des mois, on nettoyait cette décharge en plein air. C'était un rêve fou. Sans les bénévoles, ce centre n'aurait pas vu le jour. Et je pense non plus sans évidemment le brin de folie de Guy-Noël Olivier, comme je l'ai dit, et sans aussi le fait qu'une collectivité ait cru à son projet, ce qui n'était pas évident du tout à l'époque. Un rêve d'enfant qui donne aujourd'hui un site original qui ne ressemble à nulle part ailleurs. On se retrouve avec vous, Grégory, dans un autre lieu, ici le potager du jardin Sonifère, qui attire beaucoup de monde. Combien de personnes accueillez-vous chaque année? On accueille plus de 15 000 visiteurs, dont la moitié de nos visiteurs sont des scolaires, donc 300 classes par an. Donc une vraie vocation pédagogique, c'est important pour vous? Pour nous et pour les enfants aussi, d'apprendre la science en grandeur nature, à l'extérieur. Donc en s'amusant, les messages passent plutôt bien, j'imagine. Voilà, avec le rire, avec l'émerveillement, avec la magie du son et la magie de la nature aussi. Alors il y a une animation que vous proposez, ça s'appelle les sons buissonniers, ça sonne plutôt bien, on se dit que ça doit plaire aux enfants. Oui. En quoi ça consiste exactement? Là on part dans la vallée du Guindy pour ramasser des végétaux ou des minéraux et avec ces végétaux et ces minéraux faire des sons, faire des instruments rythmiques ou des instruments à son. Alors je crois que vous avez un bout de bois dans les mains. On a envie d'entendre. Qu'est-ce que vous fabriquez par exemple avec ce bout de bois? On a fabriqué avec un bout de noisetier et en le travaillant un petit peu, il y a juste une feuille de lierre. On a fait ce qu'on appelait un pipoir, un instrument à son que faisaient déjà les enfants dans les années 60. Si vous voulez, je peux vous montrer très rapidement. Allez-y, on vous écoute. On peut aussi faire d'autres animations, comme par exemple tout simplement avec cette brindille d'herbe. Ah oui, ça on a tous essayé ça. Voilà, on a tous essayé de refaire comme une hanche de clarinette ou de saxophone et de l'attendre entre les pouces et de juste de faire un son avec. Voilà, qui peut être assez puissant. C'est puissant, oui. C'est puissant. La preuve qu'on peut s'amuser finalement avec beaucoup de choses autour de nous. C'est ça. Ouais. Notre sentier est sans informatique, sans électronique, sans électricité. Et donc juste avec des éléments qui sont autour de nous, que les enfants comprennent qu'on peut faire des sons, des instruments de rythmique avec tout ce qui nous entoure. Merci beaucoup Grégory pour ce concert très nature. Je vous en prie. On va vous laisser puisqu'on doit retrouver un de vos collègues, Sébastien, un petit peu plus loin dans le jardin. Bonjour Sébastien. Bonjour Valérie. Alors vous faites découvrir ce jardin vraiment très particulier aux visiteurs l'été. Justement, c'est pas un jardin classique. Quel est le concept? C'est un jardin qui a été conçu en forme d'oreille, une oreille géante dans laquelle on rentrerait. Donc par exemple ici on voit derrière nous, il y a ce qu'on appelle le pavillon de l'oreille, c'est la partie externe de l'oreille dans lequel donc on rentre. On va longer ensuite le conduit auditif. On va sortir du conduit pour découvrir le tympan, les osselets, la cochlée. Voilà, tout le long du parcours, on va découvrir les différentes parties de nos oreilles. Donc pour le coup, ici, on aborde les choses peut-être de façon plus scientifique. C'est aussi pour les plus grands, peut-être? C'est pour les plus grands, c'est aussi pour les plus jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont abordés qui sont plus sur les fonctions de différentes parties de l'oreille, sur la physiologie de l'oreille, vraiment. Et puis aussi sur les pathologies des différentes parties de nos oreilles, sur les comportements à risque qui peuvent apporter effectivement des dysfonctionnements au niveau de nos oreilles. Ah, il y a beaucoup d'espaces différents, beaucoup de plantations. J'imagine que rien n'est justement planté au hasard. Chaque chose a une fonction particulière. C'est vrai, oui. On a fait le choix de sélectionner des plantations qui apportent des sons. Et effectivement, il y a par exemple une prairie qu'on appelle la prairie des insectes, dans laquelle des végétaux permettent d'attirer les insectes qui bourdonnent. Et puis une autre partie, par exemple, qui attire aussi les oiseaux chanteurs pour qu'ils puissent animer ce jardin. Oui. Donc beaucoup de vie dans ce jardin. Tout à fait. Alors on oui. l'a compris, hein, vous essayez d'éveiller nos oreilles au son naturel, mais aussi au son traditionnel. Et ça, c'est la mission des Stalcons, c'est les ateliers chant chaque lundi soir. Depuis 6 ans maintenant, et bien des chanteurs débutants ou aguerris se réunissent pour faire vibrer ensemble la langue et les chants bretons. Regardez et écoutez. Tegemerma Darn et Kawan Vidon de Grand Ensemble Ganim. Bienvenue à vous pour venir chanter avec nous. De se retrouver comme ça, un peu en bande pour chanter des danses, est un plaisir immense. Il y avait un besoin, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient chanter, mais qui ne trouvaient ni le lieu pour apprendre, ni les lieux de pratique, parce que les veillées ne sont pas très nombreuses, les lieux de chant, en fait, on ne chante plus beaucoup non plus dans les mariages. Donc ici, chacun apporte ce qu'il sait, sa connaissance du répertoire, sa connaissance des techniques vocales et son terroir. On chantait quand même un peu dans ma famille, donc ça continue, donc notre rôle aussi, c'est de transmettre un peu ce qu'on sait.
Donc ça me permet de travailler aussi la langue bretonne. C'est intéressant aussi par ce biais-là de s'améliorer. Ça permet d'en apprendre davantage aussi sur notre culture à nous, de créer des liens. Par bouche à oreille, on a appris qu'ici et là, partout dans la Basse-Bretagne, en fait, il y avait une trentaine d'ateliers, mais aussi à l'extérieur de la Bretagne bretonnante. Donc on a eu l'idée de les rassembler tous au sein d'un réseau. Cette année, on a fait un truc tous ensemble pour le printemps de Châteauneuf et on a rassemblé 225 chanteurs. Et ça a été un moment de transe. On a un plaisir à la vivre, cette culture, on la partage. Et quand on partage un repas avec des amis, voilà. Alors en dehors des ateliers, le Stalcon participe aussi à des Fest Days, des Fest Knows, des conférences sur l'histoire de la Bretagne. Vous aussi Sébastien, je crois que vous avez des nouveaux projets vers des nouveaux publics. Effectivement, les publics en situation de handicap venaient déjà visiter le centre de découverte du son en visite libre, en autonomie. Et suite à ça, certains sont venus en animation pédagogique et ça a été vraiment une révélation. Et quand on a découvert qu'il y avait un appel à projet Culture et Handicap de la Fondation Groupama, on s'est dit que ça pouvait vraiment permettre de prolonger ce projet. Donc on a reçu une bourse de 5 000 € suite à la réponse de cet appel à projet. Et ça va permettre d'intervenir dans un établissement pendant plusieurs semaines pour mettre en place des nouveaux outils pédagogiques avec ce public en situation de handicap. Et ça vous tenait vraiment à cœur comme projet? Oui, tout à fait. Oui. Preuve, on peut le dire, que le son finalement peut faire du bien. C'est aussi le message qu'on peut retenir quand on passe chez vous. Oui, c'est vrai. On imagine en tout cas que les gens ressortent en ayant ouvert leurs oreilles, si on veut. En fait, on fonctionne beaucoup avec le visuel dans notre société. Et le centre de découverte du son est là pour nous reconnecter avec les sons qui nous entourent. Merci Sébastien de nous avoir accueillis et reconnectés. En tout cas, merci à vous tous, à toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette émission. Et puis, curieux ou amoureux de la nature, venez vraiment tenter l'expérience du son ici au centre de Cavan. Il y a encore beaucoup de surprises. À bientôt sur TBO. Kenavo.